Vous êtes bien sur Grand Lille TV, on se retrouve pour l'invité du jour. On va parler des vacances de l'été et pourquoi pas également des régimes pour être bien dans son corps et dans sa tête avant justement d'aller profiter des vacances. Pour en parler, Laetitia Knopi qui est avec nous, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes diététicienne, nutritionniste, notamment spécialisée dans le sport. Tout à fait. D'abord une première question pour vous demander si l'été est plutôt la saison des excès selon vous. Bon, des excès, il y en a un petit peu toute l'année, hein. On a différentes périodes dans l'année avec certains excès. C'est surtout la saison de la remise en cause, avec deux autres moments forts de l'année, c'est septembre avec la rentrée, janvier avec les bonnes résolutions, et on va dire le mois de juin où on se dit, bon, ben, il faut que je rentre dans mon bikini. Donc Mhm. on fait un petit peu plus attention à ce moment-là parce que l'on sait que pendant les vacances, il va y avoir un petit peu de laisser-aller pour Voilà, le, certains. le laisser aller de l'été, c'est là où je voulais en venir. On va se coucher Voilà, un peu plus tard, on va peut-être tout à fait. boire un peu plus d'alcool que d'habitude, on va essayer de voir du monde, peut-être des barbecues. Enfin, Voilà, ouais, il les y a tout ce genre fêtes, de... tout à fait. Il y a plus de rencontres, plus Ouais. de facilité. Les gens sont un petit peu plus. Enfin, quand on prend des vacances, c'est au-delà de 2 semaines ou 3 semaines. Donc, forcément, les gens sont un peu plus zen par rapport à ça. Donc, ils se laissent aller à la détente. Ça peut être apéritif midi et soir pour certains. Mm. D'autres, les petites sorties. Il y a pas mal de choses qui sont proposées aussi en été. Les terrasses qui sont beaucoup plus Voilà. ouvertes. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup plus festif. Et du coup, oui, l'alcool, l'alimentation, le petit côté grignotage sur les terrasses, en Alors effet. l'été a déjà démarré, même si ça ne se voit pas Oui, forcément par la malheureusement, fenêtre par chez pour nous. l'instant. En tout cas, voilà, le mois de juillet est là. Oui. Il n'est pas trop tard, finalement, pour bien faire et pour se restreindre un petit peu, mais continuer quand même à se faire plaisir. Bah, le problème de la restriction, ça veut dire aussi que quelque part, si je me restreins aujourd'hui, c'est pour mieux profiter de demain. Donc, Mm. c'est l'effet un petit peu yo-yo sur l'organisme. Alors que si durant toute l'année, on s'implique à gérer son alimentation de manière différente, l'excès, finalement, passera inaperçu, hein, quand Oui. on, La gestion de l'alimentation, pour vous, c'est quoi le mot-clé, le mot d'ordre en priorité? La variété et le plaisir. C'est voilà, la gestion de l'alimentation, c'est la variété et le plaisir, c'est de se mettre en accord avec ses besoins, mais aussi avec ses envies. Donc Mm. l'idée c'est ça, et puis tout en continuant à être en pleine forme, en bonne santé, et faire du repas un pur plaisir, même si c'est l'accent sur les fruits et légumes pour certains. Enfin voilà, donc essayer de mettre vraiment le côté plaisir dans l'assiette, coloré, Mm. enfin des On choses n'en est comme ça. pas que là, je veux dire, il n'y a pas que ça à penser. Voilà, c'est un peu le sacerdoce des 5 Ouais, fruits et légumes, on en était à ouais, 10 avant, on a baissé, mais c'est ça. il n'y a pas que ça quand on parle d'une bonne alimentation. Non, en fait, quand on parle d'une bonne alimentation, finalement, c'est de répondre à tous ces besoins. Donc, on a des besoins en termes de féculents, en termes de fruits et légumes, en termes de viande, poisson, œufs, en termes Mm. de produits laitiers, les matières grasses qu'on oublie bien souvent, justement, quand on est en période de je dois faire attention. Or, c'est super important pour le cerveau, ne serait-ce que pour le cerveau. Donc, puis il y a le petit côté plaisir des produits sucrés que l'on peut aussi mettre à table, tout en essayant de chercher à perdre du poids. Donc ça, il y a pas, on Ouais. peut tout mettre. Pour revenir sur l'été, en tout cas cette période Mhm. entre mai, juin, juillet, c'est peut-être là où vous le disiez, on peut trouver des produits de saison, des fruits par exemple, un peu plus colorés, Oui. un peu plus plaisir, donc faut en profiter. Oui, je pense qu'il faut en profiter. En plus, qui dit fruits colorés dit forcément richesse en vitamine A. La vitamine A est censée nous protéger, enfin au niveau de la peau pour le soleil. Bon, Mm. certes, cette année, c'est Ouais. compliqué, mais voilà, oui. Et puis ça, quand on a de la couleur dans l'assiette, c'est beaucoup plus agréable de manger, c'est plus sympathique. Euh, c'est plus facile aussi de faire manger des fruits et légumes à chacun d'entre nous. Je pense aux enfants aussi, parfois, où c'est compliqué. Et gustativement, c'est des goûts complètement différents, donc ça peut être vraiment intéressant de rechercher ce genre de produit. Après, en hiver, on a également des produits de saison et c'est à respecter aussi Ouais, par ouais. rapport à ça. Et évidemment, la saisonnalité, c'est important. Ce qui est Mhm. important aussi, forcément, et puis je le disais en préambule, vous êtes Oui, notamment spécialisé dans le sport, tout à fait. c'est l'exercice. On n'aura pas de résultat miracle si on ne fait pas un peu d'exercice au moins. Alors, en fait, c'est l'accord parfait, c'est alimentation et activité physique. Alors, il faut bouger. Malheureusement, on Mm. bouge de moins en moins. On peut bouger
Enfin voilà, ne serait-ce que d'aller se garer sa voiture un peu plus loin et de marcher, c'est déjà une première chose. Et on peut aussi s'adapter à de différents sports, donc par rapport à ce qu'on aime, hein. Moi, je On pars vous demande toujours pas de faire un marathon tout à demain, fait. mais prendre l'escalier, s'il y a un étage Par en moins, exemple, vous ça peut disiez être par pas mal. exemple Mhm. descendre du bus un arrêt plus tôt et puis marcher le reste. Enfin, ce sont des petites choses simples que tout le monde peut Que faire. tout le monde peut faire, tout à fait. Et puis après, on peut aussi se diriger vers des choses que l'on aime bien. Certains aiment plutôt l'eau, donc pourquoi pas une activité un peu piscine. Mhm. D'autres, c'est la marche pour la marche. Donc le week-end, partir un petit peu s'aérer, j'allais dire dans les champs ou dans les bois, ça peut être pas mal. Et puis d'autres qui sont un peu plus fervents de sport, donc ils vont choisir, pareil, la route de la salle de sport ou le club parce que le fait de partir en club, en groupe, de travailler les muscles en groupe, ça peut être sympa. La Chez la... recommandation, si on parle de 5 fruits et légumes par jour, de manger Ouais. varié, en termes d'exercice et d'activité physique, c'est 25-30 minutes vraiment d'activité où on bouge Voilà. par jour. L'idée, c'est on bouge minimum 30 minutes par jour. Donc déjà, le fait de marcher, ça peut faire ça. Mais il ne faut pas négliger, par exemple, si je rejoins l'alimentation, moi, je suis pas mal enfin, de personnes qui font de l'activité physique et sportive, où ils suppriment certains aliments comme les féculents. Oui. Bizarrement, c'est assez... Alors que le muscle a besoin de ce substrat-là, de Il cet faut aliment. manger de tout, Il tout faut manger simplement. de tout. Ouais. Ça, c'est vraiment le mot d'ordre. Merci Laetitia Knopik, diététicienne nutritionniste, d'être venue nous éclairer sur la saison et De rien. l'été. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis aujourd'hui sur Grand Lille TV. Dans un instant, l'information continue.